Viviane Morcos, qui est analyste politique. Bonjour. Oui, bonjour Samar, bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle de l'arrivée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, quels sont les principaux défis entravant l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, selon vous? Alors, il y a beaucoup de défis. Au niveau de l'Égypte, il y a des défis. Au niveau de Gaza, de Palestine, il y a des autres défis. En Égypte aussi, il y a, pour rassembler tous ces produits, ces provisions, ça demande beaucoup d'efforts. Et beaucoup de personnes, surtout avec la crise de pétrolière, et ravitailler les camions avec le pétrole pour que ça arrive. Et ça, c'est du côté égyptien, bien sûr, qu'on est facilement... On aime les défis et on franchit les défis facilement, les Égyptiens. Maintenant, pour arriver à Gaza, il y a les autres défis. Ils veulent être sûrs de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il y a dans les camions. L'inspection des camions voilà, par les autorités israéliennes. Tout à fait, ça prend du temps et parfois il y a des blocages parfois. Oui. Et parfois il y a des blocages par les colonisateurs. Oui, les manifestants. Les manifestants. Et qui prennent les produits qu'on envoie pour qu'eux-mêmes ils l'utilisent. Et essaient même de saboter les convois. On a vu sur les images, sur vidéo, des colons qui essayaient devant les camions pour interdire les camions de continuer carrément. Oui. Et non seulement ça, et les routes, l'Égypte a envoyé plusieurs fois des tracteurs pour aménager des routes pour que les camions puissent arriver à leur destin, parce que c'est pas facile, c'est des routes... Oui, Israël a bombardé par des chasseurs, elle a bombardé à maintes reprises le point de passage de Rafah du côté israélien palestinien. Tout à fait, tout à fait. Alors, les défis sont énormes, mais comme on dit, l'Égypte aime les défis et on essaye Une autre question tellement importante, comment évaluez-vous l'ampleur du besoin humanitaire urgent à Gaza actuellement? Voyons en parlant des défis, parce que puisqu'il y avait des interdictions d'arriver, ils ont un besoin énorme, absolu, de survie. À tous les niveaux, sanitaire, santé, nourriture, eau, c'est très important. Parce que le moyen de couper la vie de quelqu'un, c'est couper l'eau. Alors même pour que l'eau potable arrive, c'est pas facile. Alors le besoin est énorme et inexplicable, mais ils ont une volonté incroyable, une croyance en Dieu qui les aide à surmonter ça. Mais on fait arriver les produits à leur destin et à leur fin pour que les gens puissent survivre cela. C'est-à-dire, c'est une guerre que les Égyptiens font calmement, pacifiquement avec les Palestiniens pour sauvegarder leur territoire. Oui. Selon vous, quel est l'impact de la pénurie de nourriture, de médicaments et d'eau sur la situation sanitaire à Gaza? On a vu l'ONU parler de conditions catastrophiques, des conditions inhumaines dans la bande de Gaza, et ça perdure de jour en jour. Tout à fait, il y aura des épidémies, des endémies, des maladies incurables, des maladies de peau, plein de maladies que les gens ne peuvent pas soigner parce qu'il n'y a pas l'aide nécessaire pour cela. Bien qu'on fasse arriver les médicaments, avec tout ce qu'on fait arriver chez eux, le médicament, l'eau, comme je viens de dire. Il y a un manque d'eau incroyable, un manque sanitaire. Et en plus, nous, on aide aussi avec le traitement des patients. Des convois médicaux médicaux, tout à fait. Et des toilettes, des tentes sanitaires. L'Égypte a même fait des écoles pour que les gens reprennent un peu leur vie normale. Dans le possible, parce que c'est pas facile. Mais le fait d'avoir ça comme soutien, ça donne un espoir dans la vie qu'ils ont besoin. Certainement, certainement. L'aide actuelle envoyée à Gaza est-elle suffisante ou la crise dépasse-t-elle les capacités disponibles à traverser à travers les inspections des autorités israéliennes? Ils ont besoin. Vous voyez, avant la guerre, l'Égypte envoyait au moins 600 camions par jour.
Maintenant, c'est très réduit. Alors, on ne peut pas dire qu'on envoie tout ce qu'il faut, parce qu'on envoie tout ce qu'on peut envoyer, tout ce qu'on nous laisse faire rentrer, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Voilà. Comment le passage de Rafah a-t-il contribué à l'acheminement de l'aide humanitaire? On a parlé, même Israël a parlé que l'Égypte bloquait le passage de Rafah dans un certain temps. On a vu le président français Emmanuel Macron visiter le passage de Rafah et voir la situation de vrai sur le terrain. Également le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui a visité le passage de Rafah. Comment voyez-vous cette situation? L'Égypte n'a jamais bloqué le passage de Rafah. Tout le monde connaît et petit à petit les gens savent où est la vérité. Les gens sont venus, comme vous l'avez dit, et les gens voient, et les gens suivent dans les nouvelles. Les gens suivent tout maintenant. C'est un problème mondial maintenant. La Palestine est devenue un problème mondial et que tout le monde suit dans le monde entier. Alors l'Égypte n'a jamais cessé d'aider, mais ils ont bien sûr diminué les rentrées pour aider les Palestiniens dans le but qu'on connaît. Ils ne veulent plus de Palestiniens. Alors, on envoie des médecins aux frontières et on reçoit les blessés, ceux qui ont besoin d'aide médicale. Et puis, les gens veulent retourner. Il y en a beaucoup qui sont retournés aussi. Alors, ça se passe c'est-à-dire, Rafah, c'est le moyen de vie principal pour les Palestiniens en ce moment. Parfait, docteur Viviane Morcos, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique.